Et avant, dans ta vie, c'est plus pareil. Maintenant, autrefois, dans ta vie, c'est plus pareil. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Aujourd'hui, tu es tombé, personne pour te regarder. Salue-moi, même si les gens disent que tu es tombé. Salue-moi, même si les gens disent que tu es fauché. Salue-moi, même si les gens disent que tu es malade. Salue-moi, même si les gens disent que tout va mal. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ce bouquet. Assoyez-vous. Le nom précieux de Jésus. Vous êtes notre assistant. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à vous dire ce matin. Oui, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Il m'a dit beaucoup de choses. Je ne pouvais même pas tout partager avec vous aujourd'hui. Oh, alléluia. Amen. Mais je vais quand même essayer de vous dire le maximum. Alléluia. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons lire dans la Bible. On va lire. La lecture d'aujourd'hui sera un peu longue. Nous allons lire un nombre. Nombre 16. Alléluia. Amen. Il y a une bonne histoire là. Il va beaucoup vous aider. Les chers frères et sœurs, ne vous laissez jamais tromper par le diable. Le diable est rusé. Et son plan, oh, c'est de trahir les gens et pour les amener en affaire. Depuis le commencement de la création, c'est son plan ça. Si vous ne le savez pas, vous allez dire que le diable vous aime. Nos parents qui servaient le diable croyaient que le diable les aime. Et tout le temps, ils le servaient, faisaient des sacrifices, ils le louent, ils le glorifient, ils le magnifient, croyant que c'est quelqu'un qui est gentil. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Il est là. Il est contre l'homme. Et toute sa vision. Oh, alléluia. Vous connaissez son œuvre. Ses œuvres selon Jean là-bas. Jésus-Christ l'a révélé. Il a dit qu'il est venu détruire, tuer et pour égorger. C'est l'œuvre du Dieu. A dit c'est son œuvre ça. Dieu dit la vérité, lui ne ment pas. Mais le Fils de l'homme est venu. Pour faire quoi? Alléluia. Pour donner la vie. Et en abondance. Oh, alléluia. Vous savez que au début de la création, quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu a créé l'homme dans la domination. Avant, l'homme était le roi de la terre. Les hommes sont
Adam et Ève sont très opulents. Dans un beau jardin. Vous savez que l'homme était la dernière créature. Dieu a créé tout ce dont l'homme a besoin avant de le créer. Mais le diable est jaloux. Il convoitait la position, c'est cette grande position. Mais à cause d'immaturité de Ève, voyez-vous, et à cause du manque d'amour d'Adam, voyez-vous, alléluia. Amen. Adam n'a pas été trompé. Lui, il a la maturité, il a la maturité. Alléluia. Amen. Il connaissait bien les choses. Mais c'est Ève qui n'a pas la maturité. Parce qu'elle n'était pas là. Dieu a parlé avec Adam. Seulement que après sa création, Adam a essayé de lui montrer tout ce que Dieu lui avait dit. C'est comme s'il n'était pas totalement convaincu. Alléluia. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi je vous dis ceci. Croyez en la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraie. Si vous n'y croyez pas, elle ne vous fera aucun bien. Alléluia. Voyez-vous, ajoutez la foi en la parole de Dieu. Vous allez commencer par avoir de bons résultats. C'est pourquoi la leçon de la foi est très très importante. On doit vous enseigner jusqu'à ce que cela soit enraciné dans votre cœur. Par là que vous allez commencer par décrocher vos bénédictions. C'est par là que les miracles vont commencer par agir. Voyez les églises aujourd'hui, dans la pauvreté, l'un des problèmes, l'une des raisons est que les femmes ne sont pas enseignées sur la foi. Tu fais 20 ans dans le Seigneur. Mais si tu ne maîtrises pas la leçon de la foi, tu peux entendre les révélations et acclamer très fort. Alléluia, tu seras. A dit au moment où les enseignements seront en train de sortir, tu seras en train de danser. Mais tu ne vas pas récolter son fruit. Parce que tu n'as pas appliqué, alléluia, la foi en cette parole-là. La parole est une chose et la foi est une autre chose. Vous allez agencer. Alléluia. Décrochez vos miracles. Je vais vous dire que à partir de la semaine prochaine, alléluia, je reviendrai sur ce sujet. Alléluia. À partir de la semaine prochaine, je vais vous montrer, je vais vous révéler beaucoup de principes. Et dans quel domaine? Alléluia.
dans le domaine de la guérison et dans le domaine des miracles. Le miracle ne descend pas par hasard. La guérison aussi ne s'opère pas dans le hasard. Toutes ces choses ont leur principe. Et il suffit que qu'on vous enseigne, qu'on vous le montre. Mon frère, si on t'enseigne sur comment s'opèrent les miracles, comprends bien. Et si tu l'appliques, de quel miracle, les choses vont s'opérer de façon très très puissante. Des choses indescriptibles. Les gens vont crier. Ils vont dire, c'est quoi ça? Comme ça je disais au plan des apôtres. Ce sont des principes. Alléluia. Amen. Et c'est par là que nous allons commencer la semaine prochaine. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous allons lire notre premier verset dans Nombre. Alléluia. Amen. C'est un peu long, mais on va lire ça parce que la vérité qui est dedans est énorme. Oh, alléluia. Amen. Il va mener ça. Lisez pour respecter bien les mots, tous les livres. Amen. Amen. Nombre 16. Oui. À partir du verset 1er. Oui. Corée, fils de Jits, Séar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous 3 fils de Ruben. Ils se soulevaient contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée, et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron et leur dirent: c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant: demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci. Prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfant de Lévi. Moïse dit à Corée: écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël, en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel, et que vous pressentiez devant l'assemblée, et que vous pressentiez devant l'assemblée pour la servir. Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi. Et vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela
que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel, car qui est Aaron, pour que vous murmuriez contre lui. Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais il dit, nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel, pour nous faire mourir au désert, sans que tu continues à dominer sur nous. Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as amenés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Moïse fut très irrité et il dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande. Je ne leur pas même pris un âne et je n'ai pas fait de mal à aucun d'eux. Moïse dit à Corée, toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers. Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. Ils prirent chacun leur brasier, y mirent du feu et y posèrent du parfum. Et ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un seul instant. Ils tombèrent sur leur visage et dit, ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram. Et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Ils se retirèrent de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente, avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit à ceux-ci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent, comme tous les hommes meurent, s'ils subsistent, le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'il descend vivant dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit. Avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Il est descendu vivant dans le séjour des morts. Eux
et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et il disparut au milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient: fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. L'Éternel parla à Moïse et dit: dis à Éliazar, fils du sacrificateur Aaron, de retirer de l'incendie les brasiers et de répandre au loin le feu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, ne vous laissez jamais tromper par le diable. La chrétienté n'a pas commencé par nous. La chrétienté. Alléluia. Depuis la création. Et Dieu ne nous a pas laissé l'adorer à notre manière. La manière dont nous allons l'adorer, lui-même qui l'a établi. Quand tu vas dans un domaine, tu vas voir comment il a voulu à ce qu'on adore dans ce domaine-là. Aujourd'hui, nous sommes en train de constater un grand désordre au niveau de la chrétienté. Au milieu de l'église du Seigneur. Quelque chose que je ne voudrais pas que ça se passe au milieu de vous. Pourquoi? Parce que ça attire des malédictions. Pourquoi vous êtes tous là? Pourquoi vous avez commencé l'église? Alléluia, c'est pour être sauvé et être en paix dans ce monde. Donc, vous n'êtes pas venu dans le Seigneur pour attirer la malédiction de Dieu sur vous-même. Vous êtes venus pour être bénis. Et pour eux, avant d'être bénis, c'est à condition. Votre bénédiction dépendra de la manière dont vous obéissez à la parole de Dieu. C'est ce que Deutéronome nous a dit. Il a dit: si vous obéissez à ma parole, à ces choses, à mes ordonnances dont je vous prescris aujourd'hui, vous serez bénis, vous serez à la tête des nations. Ce n'est pas à la tête d'une nation. Ce n'est pas à la tête de ta famille. Voyez-vous, ça veut dire que l'obéissance à la parole de Dieu est primordiale. Pourquoi je vous dis ceci? C'est parce que je voudrais vous parler de ce qu'on appelle la paix. Alléluia. Amen. La paix de Dieu. Il y a une confusion, beaucoup de confusion aujourd'hui à ce niveau-là. Et vous, je voudrais que vous soyez clairs à ce niveau-là. Pour que quelqu'un ne vous perde.
Alléluia. Amen. À Cotonou ici, mais dis surtout Cotonou. Alléluia. Amen. Quand vous voyez quelqu'un commencer par prêcher, enseigner et prier, alléluia, si la personne est un peu zélée, alléluia, Amen. dans l'adoration vers le Seigneur, immédiatement vous prenez déjà cette personne comme une personne qui est appelée de Dieu. Alléluia. Je vous dis ceci. Avoir l'habileté de faire certaines choses dans le Seigneur est différent de l'appel. L'appel, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas la prédication. Je sais prêcher. Je sais prier. Je sais délivrer. Je prie pour quelqu'un et la personne est tombée et peut-être il est délivré. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que tu as eu l'appel. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? L'appel est une mission spécifique. Que Dieu appelle quelqu'un pour lui confier ça. Alléluia. Amen. L'appel est une tâche lourde. Un grand plan. Alléluia. Amen. Qui regroupait beaucoup de choses. Alléluia. Amen. L'appel n'est pas pour n'importe qui, mes chers frères et sœurs. Alléluia. Amen. Je vais vous le révéler à travers la parole de Dieu, mes chers frères. Amen. Amen. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit dans Luc? Luc chapitre 6, le verset 39. Lisez-moi ça. 6, 39. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle petit conduit un aveugle. Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur. Quand on dit Seigneur, c'est Dieu. Seigneur veut dire Dieu. Alléluia, que nous adorons. Alléluia. Amen. Le Seigneur que nous sommes en train de servir aujourd'hui, il lui-même a dit, un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Alléluia. Amen. Mes chers frères et sœurs, tu es aveugle. Tu ne vois rien. Tu es dans l'obscurité. Et maintenant tu te mets devant. Alléluia. Amen. Pour diriger
Un autre aveugle. Alléluia. Amen. Voyez-vous, Jésus-Christ a dit, ils tomberont tous. Dans quoi? Dans une fosse. Tous deux mourront. Il n'y a pas la vie, mes chers frères. Qu'est-ce que cela signifie? Ah, c'est ma fille ici. Et je suis très bien. Merci beaucoup. Alléluia. Qu'est-ce que cela signifie? Être aveugle. Amen. C'est-à-dire que toi-même, tu n'es pas encore éclairé. Tu n'as pas encore la lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bibliquement, tu es encore enfant. Bibliquement, tu ne connais pas encore. Tu ne connais rien. Alléluia. Amen. Par exemple, si on te pose la question, qu'est-ce que c'est que le baptême? Tu ne sais pas ce que comment un homme peut-il être sauvé? Par exemple, vous-même vous savez qu'avant de venir à l'église, ce sont des problèmes qui nous servent à venir à l'église. Les problèmes sont déjà sur notre pays. Problème de stérilité. Partout. À la recherche de la reproduction. En paix. Tu es malade. Une maladie incurable. Oh, alléluia. Tu vis dans la pauvreté. Échec. Problème marital. Tout genre de problème. Mais quelqu'un est venu t'évangéliser. Il te dit qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus qui guérit. Mon frère, ce que je vais te dire est quoi? Tu es dans mon église. Tu seras libéré. Tu auras ton enfant. La personne, quand il a écouté ça, il a cru en cela et il était. Alléluia. Quand il est venu, il y a un grand travail, ce n'est pas parce que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel que quand vous venez dans l'église, Dieu va commencer par opérer. Somme 103, le verset 6. Les choses ont des principes comme je viens de vous le dire. La guérison a ses principes. La délivrance a ses principes. Alléluia. Quand les gens viennent avec leurs problèmes, ce n'est pas des principes, des stratégies bibliques établies par le Seigneur par lesquelles nous serons libérés. Voilà que toi maintenant. Alléluia. Dans ton ignorance, immaturité, parce que tu sais prier, parce que tu prêches, alors c'est fini. Je suis pasteur. Je suis docteur. Je suis prophète. Et les grands noms, nous avons les grands noms aujourd'hui. Mais est-ce que c'est le Seigneur qui a donné ces noms-là?
tromper les gens. C'est pour tromper les gens. Toutes ces choses ne disent pratiquement rien. La plus grande des choses, c'est la lumière que tu as. La connaissance de la parole de Dieu que tu as. Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous approchera. C'est la vérité, mes chers frères, qui libérait les gens. Un homme ne guérit pas. Un homme ne guérit pas. Un homme ne donne pas la bénédiction. Toutes ces choses provenaient de Dieu. Ça provient du Seigneur. Le pasteur est là tout juste pour vous montrer la voie, pour vous montrer le chemin. Alléluia, comment cela se fait? Parce que quand Dieu voulait faire quelque chose, alléluia, nous avons notre part et lui-même a sa part. Pour de l'autre côté, ça ce que nous appelons droit d'alliance, notre droit d'alliance. Dieu lui il est toujours prêt pour agir. Avant qu'il agisse, il a besoin que tu fasses quelque chose. Ce qui est de ton côté là, si Dieu ne voit pas cela, lui n'agit pas. C'est ce que les membres ne comprennent pas. On leur dit de prier. Prier. Beaucoup. Prier comme ça. Est-ce que ça vous obtenez le résultat? Non. Même la prière, il y a ça prend. Il y a plusieurs sortes de prières. Prends un domaine, tu rentres dans ce domaine-là. La manière dont cela se fait, tu dois comprendre ça. Tu dois prier conformément avant que l'Éternel te réponde. C'est ce que l'homme de Dieu fait. S'il veut guérir, si c'est la guérison, il rentre dans les principes de la guérison. Il vous enseigne ce principe-là. Au moment où il serait dans la leçon, en train d'expliquer les choses. Oh, alléluia. Amen. En ce temps-là, si vous êtes en train de comprendre la voie, le chemin, alléluia. Alors certains sont déjà très contents. Alléluia. Amen. Parce qu'il a commencé par comprendre. Il est déjà convaincu que ce que Dieu est vrai, il est content. Il y a des gens qui commencent pas à clamer, commencent pas à sauter. Oh, alléluia. Amen. La joie les anime. Même là où ils se trouvaient, ils se voyaient même déjà guéris. La foi vient de ce qu'on entend. Au moment où on prêchait, la foi vient. Au moment où tu comprenais les choses, la foi vient déjà. Tu es dans la joie. Oh, alléluia. Est-ce que tu vois? La joie vient, la joie descend. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. La guérison, c'est dans la parole de Dieu. Quand vous priez, et la prière que
vous faites là, alléluia, Amen. si tu n'es pas dans une parole, Dieu, là où tu es dans ta prière, toi-même tu le sauras. C'est je suis dans quel verset que je suis en train d'utiliser. Donc le pasteur, lui il est là pour vous ajuster avec la parole de Dieu. Alléluia. Il vous ajuste avec la parole. Amen. Et maintenant vous agissez. Vous l'appliquez. Maintenant que tu l'appliques, qu'est-ce qui va se passer? En éclat d'œil, l'Éternel va se manifester. Quand Dieu voit que tu rentres dans sa parole, lui se manifeste. Et vient et il casse. Alléluia. Et c'est comme ça que les gens reçoivent la guérison ou bien la bénédiction dont ils cherchaient. Voyez-vous? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Être pasteur n'est pas une chose facile. Parce que ce n'est pas le travail d'enfant. Alléluia. C'est la connaissance. Il faut que tu sois éclairé. Alléluia. Parce que tu es un sauveur. Tu es un sauveur. Tu es là pour sauver les gens. Les gens ont eu des problèmes. C'était dans le problème depuis là-bas. Les démons sont derrière eux. En train de déposer leur volonté sur eux. Oh, alléluia. En train de les dominer. Et c'est la raison pour laquelle ils ont dominer. Maintenant, toi, le pasteur, quand ils sont venus, quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvaient, alléluia. Tu vois, toi tu es au-dessus de ce problème. Amen. Tu abordes la personne. Fais une cure d'âme avec la personne. Et pendant ce temps-là, alléluia, tu connais déjà, c'est-à-dire la porte d'entrée. L'origine du problème. Tout problème a son origine. Quand vous allez à l'hôpital, le docteur commence par vous faire des injections sans vous demander quelque chose. Alléluia. Tu demandes d'aller faire l'analyse. Source du mal. Après ça maintenant, va commencer par te soigner. L'injection, les médicaments qui frères dans le Seigneur. C'est la même chose. Même dans le monde. Il faut voir les pétitions. Alléluia. Il ne se lève pas un jour seulement pour dire ah, je suis devenu féticheur, guérisseur traditionnel. Ce sont des choses. Comme d'abord dans la sorcellerie. Alléluia. Et ils ont couru un peu partout à la recherche des remèdes pour la guérison. Ils connaissent le nom de toutes les maladies. Alléluia. Et les remèdes qui conviennent à chaque maladie. Dans le Seigneur, c'est la même chose. Le pasteur n'est pas un homme ordinaire. Oh, alléluia. Amen. Alléluia.
Amen. Un vrai pasteur. Et là, nous connaissons. Il est appelé Dieu. Oh, alléluia. Amen. C'est vrai ce que je veux dire. Et quand je parle d'appel, c'est là où il y a de grands problèmes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'appel a des étapes. Amen. Ça commence d'abord par de petits signes. Commencez par avoir de petits signes. Ils montreront que demain cette personne sera appelée de Dieu. Ils ne font pas subitement, ils donnent d'abord des avertissements. Il faut commencer par avoir ces signes. Ça va commencer par t'étonner. Et tu vas commencer par, moi je dis ça, demander, questionner. J'ai entendu ceci, j'ai entendu cela, j'ai vu ceci. Et alléluia. Amen. Donc pasteur titulaire. Au moment où il commençait par entendre cela, c'est déjà de quoi tu parles. Pour ne pas t'embrouiller, ne te dis rien. Alléluia, parce que le diable a assez manié, il a trop de stratégies. En allant, peine même va sortir. La peine même recevra. Tu reçois la peine. Lui-même va. Amen. Amen. Tout cela, ce n'est pas à toi de juger ces choses. Tu es sous quelqu'un. Et tu as dit chaque révélation que tu reçois, tu serais en train de lui dire ça. Qualifié pour t'orienter. Parce que c'est un chant. Et ce chant-là, c'est pas un chant d'homme, un chant, c'est le chant de Dieu. Et avant que tu n'y rentres, alléluia, il faut que le propriétaire du chant lui-même t'appelle. Dans la Bible, nous avons une parabole qui a parlé des ouvriers. Le soir. Donc c'est lui-même qui faisait ces choses-là. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vois? L'appel même ne dit encore pratiquement rien. Il y a d'autres étapes. Alléluia. Amen. Après l'appel, les signes et les appels. Et l'appel. Après l'appel, il y a la préparation. Alléluia. Amen. Tu as prié, tu as une vision. Et tu as vu que vraiment demain tu vas devenir tu seras tué. Parce que tu as eu la révélation aujourd'hui. Alors demain tu appelles et tu achètes la machine qui t'a fait. Tu as prié, Seigneur, montre-moi ce que je dans ce monde dit que demain tu seras docteur. Bon, c'est docteur.
Aujourd'hui, c'est docteur. Et puis, tout dans les. Et tu vas à l'hôpital. Avec des tombés. Et tu dis que tu vas faire quoi? Tu vas soigner les gens. Patientons-nous, mes chers frères et sœurs. Alléluia. Pourquoi? Combien d'années vous faites à l'école? Venez, partir de 10 ans, vous êtes bac, c'est combien d'années? Bac, c'est 17 ans. 17, d'accord. 17 ans. Bac, Bac, c'est 12 ans. 13 ans. 13 plutôt. 13 ans. Qu'est-ce que vous apprenez? BTS, c'est combien d'années? 15 ans. 15. N'est-ce pas la licence? 16. La maîtrise? 17. Doctorat? Voilà. Ça va 20. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Qualifié. Maîtrise la chose, mon frère. N'est-ce pas, mes frères? Et quand le patient ou bien cela dit que le travail pour le domaine, si ça a dit ça, on est à l'aise. Parce que toi-même, tu sais que tu es au-dessus de ta mission. Tu as une grande capacité. Alléluia. Amen. Et quand tu fais un travail, on te dit de faire quelque chose. Quand tu fais, le supérieur vient regarder ça. Alors vraiment il est content. Et il te qualifie, il te qualifie. Bon travail, bon travail. Continue comme ça. Oh, alléluia. Est-ce que vous entendez, mes chers? Amen. Dans le Seigneur. C'est comme ça que ça se fait. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas tout. Après cela, qu'est-ce qu'il faut? Amen. Amen. Dieu t'envoie, il te dit audiblement. Alléluia. Amen. Parce que je vous ai dit que c'est un chant. Et le lieu où tu iras travailler, c'est l'Éternel lui-même qui te dira. Quand tu vas rentrer dans le champ, tu vas commencer par demander à Priscille. Bon, très enfant, ce temps-là. Avant que notre apôtre n'aille à Baratou, on était ensemble à Dika. Alléluia. Amen. Mais tu lui as dit, lève-toi. Ramasse tes affaires. Je vais t'envoyer à Baratou. C'est là-bas que tu vas. Quand je lui ai dit ça, je l'ai pris. Comme il avait pris Philippe. Ça lève comme ça. Pour aller le faire déposer à Baratou. Il a dit, c'est la ville ça. Alléluia. Amen. En ce temps-là, il n'a jamais été à Baratou. Chers frères et sœurs, est-ce qu'il n'a pas reçu la salvation? Est-ce que je ne le soutiens pas aujourd'hui? Oh, alléluia! Je vous ai parlé plusieurs fois de mon appel ici. Alléluia. Amen. Premier coup où j'ai reçu mon appel, je n'aimais pas l'idée
Seulement que je suis zélé dans l'église, la prédication, l'enseignement, la chorale. Je suis dans tout. Mais un jour, la chose va pousser. Je me dis, il faut prier. Un jour, je demande à Dieu. Quelle est ta mission sur cette terre? Quelle est ma mission? Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé sur cette terre? C'est bizarre. Alléluia. Amen. Posez-vous ces questions à votre Dieu. Pourquoi beaucoup d'entre vous sont dans une situation vraiment déplorable? Donc, pas la vraie vision de leur destin, de leur mission. Alléluia. Amen. Tu peux avoir un travail et il se peut que bon, tu prospères dedans et tu diras que oui, c'est mon travail, c'est ma mission et puis tu es pas ta mission. C'est pas parce que tu as été à l'école, tu as fait des longues études. C'est toi-même qui as dit que tu seras docteur. Je suis professeur. Mais est-ce que c'est ce que tu es attaché? Alléluia. Amen. Est-ce que vous connaissez Pasteur Chris? Il a fini son doctorat. Tous les papiers sont là et il se lève maintenant pour aller en Amérique. Maintenant, Dieu lui a parlé à dire. Les âmes sont en train d'être, sont perdues, elles sont là en train de se perdre. Toi, avec ton zèle et tout ça, maintenant, tu vas laisser toi ce travail-là en Amérique pour faire quoi? Si tu vas là-bas, tu vas échouer. Ce que je te dis est quoi? Dépose tout. Dans la mission. Tu rentres dedans, je vais t'aider. Tu seras très fort et très puissant. Faut pas t'abonner. Ce que Dakar aujourd'hui. S'il est dans ça et dans. Comment dit-on? Son service. S'il est à l'hôpital, est-ce qu'il peut avoir ce qu'il a aujourd'hui? Près déjà de 3000. Il a établi 2000 églises, il a dit que maintenant c'est sa vague. Ça te passe déjà. Cette année-là, voilà lire son histoire. Comment tu as commencé par tuer ses pasteurs? Comment il a commencé par bouleverser l'église? Il était rentré dans le jeu, il a dit c'est. Et tu lui as dit. Ah, tu es déjà rentré dans la vie. Le monde entier est déjà gagné. Maintenant, tu es bien. Tu voles les beaux véhicules. Et tu te. Ah bon? Si tu ne te lèves pas promptement, tu vas te tuer. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est comme ça qu'il a repris la création des églises. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, la église, près de 3000. Vous voyez, au Yédepo. Doctorat. Il y a l'homme de prière là. Alléluia.
C'est un Nigérian. Lukoya. Lukoya. Alléluia. Lukoya. Amen. Il a son doctorat. Aujourd'hui, c'est la mission. C'est la mission. Les âmes sont là. Celui qui ne reçoit pas Jésus, s'il meurt, il va en enfer. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle enfer? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous avons péché et le salaire du péché c'est la mort. Avant d'être sauvé, il fallait recevoir Jésus-Christ. Toute personne qui ne reçoit pas Jésus, Amen. Dans le royaume du diable demain, quand il mourra, il ira dans l'enfer. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu nous a établis? Oh, alléluia. Amen. Mes chers frères et sœurs, après la paix, il y a préparation. Alléluia. Amen. Quand on a oué David, vous savez que après cela, alléluia, vous connaissez bien son métier. Il était berger. Pourquoi Dieu savait que demain il deviendra quoi? Son roi. Cela. Alléluia. Amen. Vous connaissez bien Moïse. Moïse a reçu la peine. Alléluia. Amen. Il a reçu la science d'Égypte. Croyant qu'avec la science, il ferait l'œuvre de Dieu. Quand il a commencé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a échoué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué des gens. Il a tué. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la maîtrise. Et il était obligé de fuir. Quitter l'Égypte pour aller dans le désert.